Il y a quelques mois, se promener, faire son footing ou tout simplement prendre un bol d'air frais face à cette vaste étendue bleue était impossible. Le sable tricolore, du beige au marron en passant par l'orangé, ou encore ce rivage accidenté en dit long. Nous sommes sur la plage de Siafato à Cotonou, la capitale du Bénin. Avec une façade maritime linéaire de 121 km, la côte béninoise est constituée de segments critiques qui font l'objet d'une réelle érosion. Ici, par exemple, les flots ont englouti un village entier. La mer, là. Donc, par l'aide du gouvernement et l'UMOA, actuellement, nous avons le sable maintenant et puis l'eau ne nous gêne plus. On a aménagé là où on a trouvé le sable. On a fait une plage là. On vend un peu des boissons, sucreries, des rafraîchissements. Tous ceux qui veulent s'amuser viennent à la plage et s'amusent et puis on s'échange comme ça. En effet, la plage de Siafato, comme celle de Donou, s'est reconstituée naturellement grâce à l'érection de ces imposants ouvrages. Il s'agit d'épis de protection constitués de granit et de blocs de béton pesant chacune 2 tonnes. Ces épis fonctionnent comme des pièges à sable et bloquent ainsi le transit de ce dernier tout en brisant la vitesse de la houle. Sur certains segments, 100 à 150 mètres de sable ont pu être recouvrés. La restauration de la côte béninoise est le fruit d'un projet de protection dont le but est de maîtriser le phénomène de l'érosion côtière. Avec ces 9 ouvrages, ce projet exécuté sur une durée de 2 ans et d'un coût total de 46 milliards de francs CFA a été financé avec le concours de la commission de l'UEMOA qui a soutenu un prêt de 2 milliards 100 millions de la Banque islamique de développement. Ce projet vise à installer 9 ouvrages de protection pour sécuriser les infrastructures socio-économiques et les riverains situés dans l'emprise du projet. Ces ouvrages sont constitués de 8 épis de protection et d'un mur de revêtement. Les épis sont espacés d'environ 1 km, ce qui couvre le linéaire total de 8 km. Le projet a été financé grâce au concours des bailleurs de fonds du Golfe, les fonds arabes, notamment la BADEA, la BID, le FKDA, le fonds saoudien FSD et l'OFID qui ont accompagné le Bénin avec le concours et bien évidemment de l'UEMOA. L'UEMOA s'est toujours préoccupé des questions de développement. Et lorsque nous parlons, disons, de l'érosion côtière, le coordonnateur vient de faire cas des conséquences de l'érosion côtière au niveau du Bénin. Vous voyez que cela va en déphasage avec les aspirations de l'UEMOA. Et c'est pour cela que l'UEMOA a opté. Et surtout, également, il faut le souligner, qu'il s'agit d'un problème qui concerne l'essentiel des États côtiers qui font partie de l'Union. Et donc, ce projet s'inscrit parfaitement dans les aspirations, dans les préoccupations de l'Union. Et c'est pour cela que l'UEMOA a accepté de soutenir l'État béninois dans le financement du projet. Outre la lutte contre l'érosion côtière, la commission de l'UEMOA a également investi dans l'énergie et notamment l'éclairage public. En effet, au Bénin, 415 lampadaires solaires photovoltaïques autonomes, 164 kits, 6 mini-centrales solaires photovoltaïques et 1303 lampes à basse consommation pour l'éclairage public de Cotonou ont été installés grâce au PRODER, le projet de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Produire l'énergie en quantité et à moindre coût, tel est l'objectif que s'est fixé la commission de l'UEMOA dans ce domaine. Ainsi, avec l'IRED, l'initiative régionale pour le développement durable, l'UEMOA ambitionne de mettre de l'énergie suffisante et à moindre coût à la disposition des populations des 8 États membres à travers un mix énergie classique et énergie nouvelle et renouvelable. La technologie de l'énergie solaire qui a été introduite au Bénin grâce au financement de l'UEMOA par le biais du projet de développement, du programme régional de développement des énergies renouvelables
et de l'efficacité énergétique, plus connu sous son sigle ou acronyme PRODER. Ce programme nous a permis d'installer beaucoup de lampadaires solaires, lesquels aujourd'hui facilitent la circulation et lesquels également participent de la sécurité humaine. Je dis sécurité humaine parce qu'avant, là où nous sommes, passer une certaine heure, vous n'allez pas vous aventurer sans risquer de vous faire débarrasser de votre moyen de déplacement. Aujourd'hui, vous pouvez circuler ici comme dans beaucoup d'endroits. On est sûr quand même qu'on pourrait diminuer les effets induits par la production de l'énergie à base du fossile sur le climat. Et par ailleurs, c'est sûr que ça améliore aussi votre poche, la facture d'électricité. Bon, alors ça c'est des idées que la commission de l'UEMOA a eues avant même que l'accord obtenu à la COP21 ne soit pris. Et nous sommes en train de développer plusieurs autres projets dans le domaine de l'efficacité énergétique et dans le domaine des énergies renouvelables. C'est la part de la commission de l'UEMOA à tout ce qui peut concourir à l'amélioration des effets sur le climat. Une balade de nuit, tenir son commerce jusque tard ou encore faire ses achats à la tombée de la nuit en toute sécurité est désormais possible sur certains artères de Cotonou qui jadis n'étaient pas éclairées. En plus de contribuer au décor, ces lampadaires solaires fortement appréciés par les Cotonois ont changé les habitudes de ces derniers qui, de jour comme de nuit, peuvent à présent tranquillement vaquer à leurs occupations sans aucune crainte. Depuis que la lumière est arrivée, nous sommes ici jusque tard. Nous sommes en sécurité, nos marchandises aussi. Les voleurs ne viennent plus nous embêter. Nous n'avons même plus besoin de gardiens, car nous pouvons voir tout ce qui se passe autour. Je suis vraiment contente de ces installations. Ça a changé les habitudes des clients. Ce n'était pas évident de vendre le poisson frais le soir. Ils viennent maintenant à n'importe quelle heure, car ils sont sûrs de pouvoir vérifier la qualité du poisson. Avant, ils n'avaient pas trop confiance car ils craignaient d'acheter du poisson de mauvaise qualité. Le campus de l'université Abomey-Calavi a également bénéficié des lampadaires solaires photovoltaïques du PRODER. L'amélioration de l'offre d'électricité vient ainsi s'ajouter à celle du cadre d'études des 84 000 universitaires de ce temple du savoir. Pour ce qui est du cadre d'études, en plus de l'amphithéâtre UEMOA construite par la commission, l'UASI a acquis dans le cadre du PAC 10, le projet d'appui au développement des TIC dans l'enseignement supérieur, une salle informatique équipée de 200 ordinateurs. Grâce à ce bijou, des centaines d'étudiants ont pu rejoindre le milieu des TIC. Nous avions initié plusieurs formations. La première formation, c'est en direction des étudiants pour la certification C2I. Ils étaient une cinquantaine. Ensuite, nous avons initié une autre formation en faveur des enseignants pour la scénarisation des cours dans le but de produire des MOOC à l'UAC. Là, ils étaient une vingtaine et ça concernait les enseignants de la Flash et de la FAST. Et la troisième formation que nous avions initiée, c'est la formation de 2000 étudiants venant des facultés à gros effectifs. Il s'agit de la faculté des sciences et techniques, des facultés de lettres, arts et sciences humaines, faculté de sciences économiques et de gestion et la FADESP, faculté de droit économique et sciences politiques. C'est la formation en informatique, comment utiliser les systèmes informatiques Excel, Word et PowerPoint. Bon, avant moi, c'est vrai que j'ai eu le bac, je suis étudiante, mais je ne maîtrisais pratiquement rien en informatique, donc j'étais, disons, analphabète. Mais grâce à cette formation aujourd'hui, je peux faire des CSD, je peux faire des graphiques, tout ce que je veux. Le pacte 10, exécuté par l'UNESCO sur financement de la Commission à hauteur de 6 milliards de francs CFA, a permis le renforcement de la fibre optique dans les universités, l'aménagement de salles serveurs, le déploiement de logiciels de bibliothèques numériques, la formation des personnes ressources, ainsi que la mise à disposition de salles de 200 ordinateurs par pays membre. Je le disais tantôt, l'UEMOA est un instrument d'intégration. C'est ce qu'on a entendu.
c'est que ce que nous constatons dans les faits, c'est ce que nous vivons dans l'exercice de notre mission, à savoir ici à l'université, l'enseignement et la recherche. L'UMOA nous a aidé à résoudre l'un de nos problèmes qui nous donne le plus de soucis, c'est-à-dire les infrastructures. L'effectif des étudiants évolue de manière quasi exponentielle. Nous sommes à peu près à 11% de taux de recrutement annuellement, ce qui veut dire que tous les 5-7 ans, on double l'effectif de cette université. Ça suppose aussi qu'il y ait de l'accueil pour ces jeunes qu'on ne peut pas laisser en rade, étant donné que c'est réellement ceux du futur, les cadres du futur. Et donc, vous savez, l'urgence de pouvoir relever les compétences, la connaissance technique au niveau de NTIC. Et donc, c'est des outils importants et les outils d'actualité pour mettre en phase, n'est-ce pas, l'étudiant qui est formé dans la région par rapport aux étudiants d'autres sphères. Et c'est pour cela que l'UMOA s'est préoccupé d'intervenir au niveau de l'UAC en particulier et dans d'autres universités également de la sous-région pour assurer l'équipement en outils informatiques. Du culte de l'excellence dans l'enseignement supérieur à la lutte contre la dégradation de l'environnement, en passant par le développement des énergies renouvelables, entre autres multiples réalisations concrètes, la commission de l'UMOA poursuit son but qui est la résolution des problèmes quotidiens des populations et l'amélioration de leurs conditions de vie. Les réalisations du Bénin, qui a assuré la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union de 2011 à 2015, ne sont qu'un exemple parmi 8 autres, à savoir le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.